Dessine-moi un Clermont sous une forme moins simpliste mais tout aussi directe. L'exposition Projet de ville, projet de vie propose jusqu'au 27 septembre dans la salle Gaillard de co-construire avec les professionnels le Clermont-Ferrand de 2030. Bien loin d'un concours d'art onirique, il s'agit pour les Clermontois d'exprimer leurs souhaits et participer activement à l'élaboration du PADD, le plan d'aménagement et de développement durable sur lequel reposera la nouvelle réglementation d'aménagement du territoire. Donc, comment vivre ensemble, comment habiter, comment travailler, comment se retrouver dans des lieux de convivialité, comment pratiquer les espaces publics, voilà. Et donc aujourd'hui, là, on présente ce que pourraient être des orientations, des possibles au regard du diagnostic qui a été fait déjà en concertation, puisque nous avions déjà eu plusieurs réunions de concertation avec des partenaires institutionnels, mais aussi avec les Clermontois, et l'ensemble des CVL avait été associé à cette démarche. Et aujourd'hui, donc, on présente ces possibles pour demain, et les Clermontois auront, à travers cette exposition, l'occasion de s'exprimer et de dire quelles sont les bonnes pistes pour eux et celles qu'on devra approfondir demain en rédigeant ce projet d'aménagement et de développement durable. Avec les professionnels de l'énergie, du transport, de l'environnement, du commerce ou encore de l'urbanisme bien sûr, les Clermontois sont donc appelés une nouvelle fois à prendre en main l'avenir de leur vie en ville. Le plan d'aménagement et de développement durable, ou PADD, fait en effet partie intégrante du PLU, le plan local d'urbanisme qui remplacera l'actuel plan d'occupation des sols. Ce PADD en fixe la volonté politique pour l'ensemble des zones que compte Clermont. Il comprend un volet de concertation avec les habitants qui peuvent ici écrire leurs souhaits, les taper sur ordinateur ou les exprimer lors des nombreuses conférences organisées tout au long de l'exposition. Certains de ces souhaits, naturellement, sont des leitmotivs pour la capitale auvergnate. Quand on regarde par une photo aérienne, on a l'impression qu'il y a beaucoup de verdure, mais c'est souvent de la verdure du jardin privatif d'une personne, beaucoup plus qu'un lieu de verdure, un square qui puisse exister. Il semble que la ville, les dernières années, ait choisi par exemple sur ce terrain-là de faire Montjuset, de faire le jardin des plantes, enfin il y a très longtemps, enfin de faire ça, mais peut-être qu'on a plus besoin aujourd'hui d'avoir une verdure qui soit plus proche des gens et plus à leur échelle. Beaucoup d'espaces verts, beaucoup de verdure, beaucoup voilà, où les gens veulent bien rester à Clermont. Voilà. Le PLU, j'attends que, comme il vient de dire, qu'ils mettent de la verdure, que les gens puissent se promener, comme il disait, le long des voies ferrées. Moi, je pensais peut-être le long de la Tirtaine, ça serait intéressant de se promener, pourquoi pas. On doit arrêter un projet. Ce projet sera soumis ensuite au conseil municipal et c'est dans cette phase-là qu'on se trouve. Et ensuite, il faudra écrire un règlement, c'est-à-dire concrètement les règles pour construire, les règles pour le développement de la ville, décliner ce règlement et finir le dossier de PLU avec ce règlement-là, le projet d'aménagement et de développement durable, ses orientations d'aménagement donc, et puis le règlement. Et ensuite, le conseil municipal pourra approuver ce document suite à une enquête publique qui clôturera, j'allais dire, la concertation réellement sur ce document. Après le temps de la concertation viendra celui de la rédaction du plan local d'urbanisme pour les bureaux d'études désignés par la municipalité. Un PLU attendu pour mars 2017 au plus tard. D'ici là, de nombreux événements permettront aux Clermontois de mieux cerner ses enjeux et participer efficacement à son élaboration. Rendez-vous donc dès à présent sur le site internet de la ville de Clermont-Ferrand pour en connaître la programmation détaillée et jusqu'au 27 septembre bien sûr dans la salle Gaillard, rue Saint-Pierre.